Au cadre noir, plongé dans la nuit, le murmure des écuries annonce le grand soir. À cheval sur ses traditions, le temple de l'équitation s'est paré de lumière pour fêter son bicentenaire. Tout juste admis dans ce corps d'élite, Maxime revêt pour la première fois le mythique habit de scène. Une tunique noire, rehaussée d'aiguillettes, portée depuis 2 siècles par ses glorieux ancêtres. Moi j'ai 24 ans, j'ai été élève écuyer pendant 1 an. Et là, ça y est, je porte l'habit noir, la tenue noire. Donc voilà, je suis à la fois ému, honoré et puis très content de pouvoir présenter après le travail fourni pendant 1 an et tout ce que j'ai appris pendant 1 an. Juste avant d'entrer en piste, calme, en avant, droit. La devise du cadre noir accompagne ces 33 écuyers dans leur gestuelle ciselée. C'est la 2e fois simplement qu'on va pouvoir produire ce gala. Donc il y a à la fois de l'émotion parce que c'est beaucoup de travail fait tous ensemble sur ce projet-là. Et effectivement, à chaque fois qu'on rentre en piste dans ces galas, on pense un petit peu à la chance que l'on a de pouvoir représenter l'équitation de tradition française. Et puis il y a effectivement tout ce dont on a eu la chance d'hériter de nos anciens. Ligne du milieu. Pour atteindre ces instants de grâce, il faut des années à répéter les passages cadencés, l'art de faire danser les montures. Un savoir-faire transmis depuis le 19e siècle. Après la chute de Napoléon, l'institution est créée pour reconstituer la cavalerie décimée. Mais lorsque les chars remplacent les chevaux sur les champs de bataille, la haute école passe du militaire à l'artistique. Courbettes, cabrioles et croupades, les célèbres figures de style du cadre noir contribuent à asseoir sa légende. Allez, on commence par les croupades. Guidé par le maître de manège, au tour de Maxime d'amener son cheval à étendre sa croupe au-dessus de l'horizontale. Avec un tout petit peu plus de contact devant. Et à se cabrer presque à la verticale. Des figures de haute volée que le jeune écuyer doit exécuter avec l'illusion de la facilité. Ça reste quand même assez spécifique, les sauts d'école, c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de pratiquer, mais il est aussi bon que les autres et il est prometteur. C'est beaucoup plus précis que ce qu'on le pense. Il suffit pas de taper sur l'encolure pour avoir une courbette et de lever le bras au-dessus de la croupe pour avoir une croupade, c'est un peu plus fin que ça quand même. Ouais. Formé à Saumur pendant 4 ans pour devenir moniteur, Maxime a ensuite saisi sa chance et postulé au cadre noir avec le rêve de rejoindre l'élite de l'équitation française. C'était pour certains mes professeurs et maintenant ce sont plus mes collègues. Mais chacun apporte au collectif et à la fin, la finalité, c'est que les individualités s'effacent et que le collectif prend sa place, surtout lors des galas, tous ensemble. Au fondement de l'art du cadre noir, il y a dans cet écrin de 150 hectares une relation presque fraternelle tissée entre les écuyers et leurs fidèles destriers. L'une des 4 femmes de la troupe, Pauline, forme avec Sertorius un couple indissociable. C'est Chouchou son surnom et c'est vrai que ça fait 12 ans maintenant qu'on se côtoie, donc on se connaît bien. On se connaît bien, il me fait confiance, c'est vraiment, oui, un couple. Forgé dans l'adversité. Il en a connu des épreuves, oui, notamment cette colique où on a été obligé de le réopérer une 2e fois parce qu'il avait une énorme hernie et on a vraiment cru qu'il allait y rester et puis il s'est battu comme un lion pour être toujours là aujourd'hui. Une complicité qui a fait chavirer le monde entier au JO de Paris. Sur la musique de Stromae, le duo semble défier la gravité. Une performance qui, si elle n'a pas rapporté de médaille, a été acclamée par le public et visionnée plus de 100 millions de fois.
De quoi contribuer à populariser le dressage, une discipline méconnue au cœur de l'enseignement du cadre noir. Une subtile chorégraphie où l'entente entre l'animal et le cavalier doit être au millimètre. J'aime les éduquer, j'aime les dresser, j'aime jouer avec eux pour leur apprendre des figures. C'est un état d'esprit aussi, cette équitation de tradition française. C'est vraiment vouloir rechercher cette harmonie, cette fluidité, cette légèreté, ce respect du cheval. Entre élégance et puissance, le cadre noir a aussi pour vocation de former des champions. Dans cette carrière qui a fourni à la France une myriade de représentants, nous retrouvons Maxime à l'entraînement. Très bien, Max. Embauché comme cavalier de saut d'obstacle, il se destine au plus haut niveau. Le dos droit, le cheval en rythme, le duo gagne en alchimie. Ce qui est agréable, c'est qu'au fur et à mesure, les couples se forment avec les chevaux, donc on est de plus en plus précis et on commence à apprendre à se connaître vraiment bien. Donc le Graal, évidemment, et les Jeux Olympiques, pourquoi pas, mais on en est très très loin et il y a encore beaucoup de travail. Plus qu'une institution, le cadre noir est un monument de rigueur et de précision, garant à la fois de l'héritage et de la relève. On n'a pas envie de décevoir les autres et ceux qui nous ont fait confiance, donc non, content que ça se soit aussi bien passé. Et puis la difficulté, c'est de répéter ça sur les autres soirs. Des cavaliers d'exception, dépositaires de la tradition de l'équitation à la française, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On n'est pas là par hasard, hein. On est fiers de porter la tunique et les valeurs qu'elle représente. Donc forcément, cette année du bicentenaire, on est encore plus fiers de la porter, cette tunique, et d'essayer de montrer ces valeurs de l'équitation de tradition française. Et on espère que ça va perdurer encore très longtemps. Une passion cultivée depuis 2 siècles avec brio, un héritage murmuré à l'oreille des chevaux.